Et on est de retour sur Louise Radio avec Marine et Louise. Hello. Me revoici. On est un peu plus cette fois-ci. On est en team, ouais. Ouais, team girls team. Yeah, mon gars. Ouais, on est avec Marine qui va nous faire une chronique sur... Tu peux me rappeler ta chronique ? Oui, sur l'origine des noms de famille. Parce qu'en fait, pour ce thème vraiment stylé, je t'avoue, Camille, que j'avais en fait aucune idée de ce dont j'allais parler. Au début, je voulais parler de l'origine de ma vie, mais avec réflexion, je me suis dit que c'était sûrement très égocentrique. Et puis bon, ça allait peut-être dévier sur des détails un peu personnels de la vie de mes parents. Donc après beaucoup de réflexion, j'ai eu le cerveau en feu pour toi, Camille. J'ai eu soudain une révélation. J'allais parler de l'origine des noms de famille et je m'étais dit que ça allait être quand même beaucoup plus intéressant que l'origine de ma vie. Car comment on a inventé ces noms-là ? Pourquoi Gigot ? Pourquoi De Fourny ? Pourquoi Schneider ? Déjà, pour commencer, est-ce que votre nom de famille a une signification ou est-ce que c'est un mot dans une autre langue ? Est-ce que ça veut dire un peu ce que ça veut dire votre nom de famille ou pas ? Du coup, moi, j'ai une petite idée. Voilà, avec la petite blague Gigot d'agneau, on la connaît bien. Ah, tu m'étonnes. J'espère que mes ancêtres étaient des bouchers, je ne sais pas. Mais il y a vraiment moyen. Et toi, Louise, tu sais un peu où... Non, moi on m'avait juste dit que quand t'avais un 2 devant ton nom de famille, oui. c'est que tu faisais partie la de la noblesse. société. Mais sinon, non. Justement, je viens de mettre De Fourny dans Google pour savoir et je suis tombée sur Théo De Fourny qui est un footballeur professionnel. Wow, moi aussi j'ai un gigot footballeur. Ah ouais, décidément. Mais vous avez des gens stylés dans votre famille. Très très loin, mais stylés quand même. Mais en tout cas, moi, Schneider, ça veut dire tailleur en allemand. Alors, je pense qu'on était des tailleurs dans ma famille. Des stylistes. Ouais, ça devait être ça, sûrement. En fait, moi, je vois toujours un peu le vieux métier, genre pas en mode tailleur stylé, en mode vieux tailleur, quoi. Tailleur de pierre. Ouais, c'est ça, en mode vraiment à ce point-là. Et donc, en fait, le nom de famille, il nous donne plein d'infos méga intéressantes sur nos ancêtres. Parce qu'en fait, ça trouve leur origine... Et bim, j'ai placé le thème de ton Be My Guest dans ma chronique. Yes. Et donc, ils trouvent leur origine dans d'anciens prénoms, des professions, des surnoms en rapport avec l'apparence physique ou le trait de caractère, des lieux géographiques, des plantes, arbres, animaux, du rang social, etc. Comme de la noblesse. Et d'où viennent-ils ? Pourquoi on a des noms de famille ? Oui, c'est vrai ça. C'est ce que je me suis dit. Et donc là, évidemment, je suis allée voir sur Internet parce que je n'avais aucune idée. Et donc là, pour la partie un peu historique, en fait, ça commence au XIIe siècle avec les Romains. Car je pense qu'ils se sont rendus compte que c'était un peu compliqué de savoir qui était qui quand il y avait qu'un Jules différent. Petite ref à Jules César, j'espère que vous l'aviez. Donc à l'époque romaine, les noms de famille ont commencé à exister. Mais c'était un système triple. Mais c'est quoi un système triple ? C'était un système composé d'un prénom, d'un nom de famille et d'un clan. Celui auquel ta famille se rattachait. Par exemple, Jules César se nommait en fait Jules Caius César. Et en fait, Jules, c'était juste son nom de clan. Et donc maintenant, vous avez une petite information cool pour la placer en cycle ou comme ça. Ouais. Et Jules César, en fait, c'est pas vraiment Jules, son prénom. Et au Xe siècle, on voit la naissance du nom de famille comme on le connaît en fait. Parce qu'au Xe siècle, on est très chrétien, donc on commence à donner des noms de saints à ses enfants. Et pour pas confondre deux personnes avec le même nom, on a rajouté un surnom. Donc à ce moment-là, on a des Louis le Gros, Louis le Bel et plein d'autres Louis avec des surnoms. Trop... Louis le Gros. C'est horrible. En plus, je connais une fille, son nom de famille c'est le Gros. Ça veut dire qu'elle doit avoir un grand ancêtre. Ah ouais, on en parlera après, même aussi, j'ai 2 noms de famille qui sont durs à porter. Lesquels ? Il y en a un, c'était Hugo Anu, mais Est-ce qu'il y avait en vrai ça le va, S à la fin ? mais non. Mais tu ça vois, va. quand même, en primaire, Oui, bah oui. genre tu sais, quand on faisait les groupements de classe, quand tu savais à quelle classe t'allais appartenir, bah nous on était devant tous les élèves de l'école et on appelait chaque élève. Et Ah oui, j'avais ça aussi. Et ben voilà. Non, c'est terrible, et à ça. chaque fois que lui, chaque année j'étais dans la même classe avec lui, mais chaque année je devais subir ce malaise intense quand on appelait Hugo Anu. Voilà. Ça, je pense On que ça me embrasse ferait rire aussi. Hugo en tout cas. Et sinon il y avait aussi une meuf qui, je vais pas dire son prénom, c'est peut-être pas cool de faire ça en fait, je vais dire X Viol, son nom de famille c'était Viol. Oui. Ça, moi j'avais un X X connard. Ah oui. Et écrit de la bonne façon. Oh, pas mal. Ouais. Ah oui, Ah, en oui, plus. Les ancêtres pas très appréciés. Mais ouais, Ça, on dirait limite une blague, je trouve. Comment, genre, sa vie doit être hyper pas sérieuse, ça doit être chaud. Et donc, je me suis demandé, en fait, c'était quoi aussi les noms de famille les plus présents en Belgique ? Parce que, ça nous apprend plein de trucs sur nos ancêtres. Donc, c'était quoi un peu les ancêtres de la Belgique ? Donc, les 3 plus portés dans l'ordre, c'est Pieters, Janssen et Maas. Ouais. Donc, en tant que vraie chercheuse, j'ai fait de longues recherches, tapé plein de mots méga compliqués dans la barre de recherche. Et je connais maintenant la signification de ces mots.
Non, en fait, d'un seul mot, j'ai pas trouvé celle des deux autres mots. Mais en gros, Ma, ça veut dire champ. Donc je me suis dit que on avait sûrement beaucoup d'ancêtres qui travaillent dans les champs. Ah oui, clairement. Bah oui, en vrai, c'est une bonne déduction. Ouais, c'est sûrement pas l'étude la plus poussée, mais je me suis dit que ça avait sûrement un lien. Et en France, c'est Martin, Bernard et Robert. Donc, sorry, personne autour de cette table ne fait partie de la famille qui domine le monde. C'est Martin, Bernard, Robert, on dirait des prénoms. C'est quoi. que des prénoms, Ouais, c'est drôle. c'est oui, ça, c'est vrai. ouais. Je trouvais ça Alors que vachement. chez nous, c'est vraiment des mots. Ouais, c'est ça, des pas mots comprendre hyper tout de super suite. loc. Que là, genre en France, ils ont fait un peu n'importe quoi parce que je sais pas s'il y a ça aussi, mais quand vous connaissez quelqu'un avec 2 prénoms, genre un prénom, c'est un nom de famille, ça fait bégayer à balle, quoi, c'est chiant. Et pour comment ça se transmet en fait un nom de famille. En fait, il y a que en Italie et en Belgique que l'enfant il est obligé de porter le nom de son père. En France, la loi elle a intégré la possibilité de transmission du nom de la mère. Et dans d'autres pays, on cherche un commun accord entre les parents ou sinon on porte les 2 noms ensemble. Oh. Mais En ouais. Belgique, on est obligé, je savais pas du tout. Il était écrit ça sur le site en tout cas. Mais wow. ouais. Je pensais qu'on pouvait avoir quand même si on demandait le nom de la maman. Je pense que sinon il faut prendre des procédures, faire des procédures ou quoi, mais c'est pas intégré dans la loi en tout cas. Ah waouh. Une fois que je ne savais pas que je pourrais aussi ressortir en soi. Mais oui, je me suis dit. Mais il me semble que je l'avais appris en secondaire, mais du coup ça remonte un peu. Mais tu peux avoir quand même le nom de la maman à côté du nom du père, enfin du nom du père, mais pas le nom de la mère toute seule, quoi, c'est ça. Ok, oui, peut-être. je pense que c'est ça. Il y a moyen. Je vous avoue qu'il était écrit 2 lignes. C'était pas l'article le plus complet que j'ai trouvé. C'est pas grave. Oui. Et j'espère que maintenant que vous êtes super intrigués par votre nom de famille, et je vous encourage vraiment à découvrir un peu si vous avez des ancêtres stylés ou quoi, et savoir un peu d'où vous venez en fait. Bah ouais, franchement, c'est ce que je suis en train de regarder. À faire son petit arbre généalogique devant nous. Carrément. Enfin voilà, ouais. Franchement, ça m'a pas mal intéressé. J'ai envie de savoir. Moi aussi, j'ai envie de savoir si Mais ouais. gigot, ça vient d'où, parce qu'en vrai, c'est un mot qu'on connaît encore bien maintenant. Ouais. Je trouve ça méga intriguant, genre parce que ça a vraiment une signification, quoi. C'est pas un bête mot qu'il y a là ou quoi. J'avais essayé de taper genre des mots juste sous Google Traduction et j'avais mis langue, je sais pas, langue n'importe quoi, pour voir si ça avait des significations ou pas. Donc peut-être essayer de le faire pour trouver si c'est votre prénom, quoi, ça veut dire quelque chose dans une langue. Peut-être. Ou juste ils avaient beaucoup de moutons, je sais pas. Ouais. On saura jamais. Peut-être. En plus, moi, mes arrière-grands-parents, du côté de mon papy, leur nom de famille, c'est tous les 2. Genre, le nom de mon arrière-grand-père, c'est. Le nom, oui, de mon arrière-grand-père, c'est Gigot, et mon arrière-grand-père, c'est Gigot. Genre, c'est. Mais j'ai eu ça dans. Le même nom de famille, quoi. Ah ouais, c'est marrant. Drôle, hein. J'ai déjà entendu ça aussi, ouais. Une pure gigot. Ouais, c'est fou, genre ça fait un peu consanguinité. Ouais, c'est trop marrant. Mais après, dans le cimetière de mon village et tout, quand on se balade, il y a que les mêmes noms de famille. Je sais pas si vous avez ça dans vos villages. Ouais, genre, il y a genre, allez, on va dire 10 noms de famille, et c'est tout le temps les mêmes, genre. Bah, par exemple, là où j'habite, à Herve, il y avait beaucoup de Fournies à une époque, je sais bien. Genre moi les gigots, j'ai l'impression qu'ils ont jamais quitté mon village, du coup. C'est comme près de chez moi, les Chins, il y en a beaucoup. Je sais pas si vous connaissez des Chins. Non. J'ai déjà entendu. Mais ouais, près de chez moi, il y en a beaucoup. C'est vrai qu'en fonction du village, ça dépend un peu, quoi. Ouais, puis c'est vrai que les villages ça reste petit, quoi, donc c'est toujours à peu près même brassage, quoi. Donc c'était logique en soi. Merci pour cette superbe chronique. Avec plaisir. Qui nous donne envie de savoir plus sur nos ancêtres, sur nos origines. Et oui, vous l'avez. Pas mal. Et pour continuer, on va écouter September de Earth, Wind and Fire. Yeah.